vous êtes en train de nous suivre aussi sur lesavertis.net, puisque nous sommes dans le cadre de nos émissions. Hein. Nous sommes ici en France, directement ici dans le plateau, sur le plateau de TV Davy. Je suis à mes côtés, j'ai ma sœur qui est là. Elle va se présenter d'abord pour savoir et puis entrer dans notre vif du sujet par rapport à notre interview. Ma sœur, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter déjà pour que ceux-là qui nous suivent puissent vous connaître? Bonjour, moi je suis la sœur Anne-Génie Maccabi et je travaille au sein de l'association Le Grenier Solidaire. Et c'est un peu d'expliciter, je vais dire, qu'est-ce que vous faites là et c'est quel genre d'association, je vais dire? Donc Le Grenier Solidaire, c'est une association socio-caritative chrétienne. Okay. Et donc on reçoit des personnes qui seraient dans le besoin, des personnes qui sont exclues, qui peuvent être aussi exclues de la société, en marge de la société. Et donc on leur apporte de l'alimentation et un soutien juridique ou administratif. Comment fonctionnez-vous déjà? C'est-à-dire, vous êtes quel organisme? Êtes-vous dans une association ou c'est pas chrétienne, religieuse, quelque chose comme ça? En fait, c'est cette association, le Grenier Solidaire est issu du pain quotidien. Le pain quotidien, c'est le pôle social de la vision dans laquelle nous sommes. Et donc, on était de plus en plus nombreux. Et on a décidé de se scinder et donc de former une structure à part entière. Donc bien évidemment, on est chrétiens. La majorité des personnes avec qui nous travaillons, nous sommes tous chrétiens et on s'occupe de la partie sociale, épicerie. Ça fait combien de temps êtes-vous déjà, je vais dire, à l'œuvre par rapport à cette association? L'association aujourd'hui, elle est née donc le Grenier Solidaire en soi est né depuis le 1er février. Donc l'association est née depuis le 1er février. De cette année ici? Oui, okay. Voilà. Mais avant, elle faisait partie du pôle social du pain quotidien et voilà. Comment recevez-vous vos dons? Je veux dire, d'où viennent vos dons, tout ça? Comment fonctionnez-vous déjà, veux dire? Alors le fonctionnement global, nous on travaille le samedi et le dimanche. Je veux dire, par rapport aux dons, d'où viennent toutes ces nourritures? Puis comment fonctionnez-vous par rapport aux gains? Je veux dire, comment est-ce que vous recevez toutes ces nourritures, je veux dire, ces aliments? Oui. Nous, les dons qu'on a, principalement, ce sont les chrétiens qui nous le font. Okay. Tous les aliments qu'on reçoit, c'est des frères et sœurs qui connaissent le pain quotidien et maintenant le Grenier Solidaire. Okay. Eux nous apportent ces dons-là quand le Seigneur leur met à cœur. Il est vrai que nous, on prie pour que le Seigneur refait tous aussi des personnes pour nous donner à manger. Voilà. Donc on reçoit ces dons-là par les frères et sœurs et nous on travaille étroitement avec le Carrefour de Sainte-Geneviève-des-Bois qui lui nous donne 3 fois par semaine de la nourriture. Avez-vous un nombre exact de familles qui viennent là souvent? Bien, avez-vous une liste élaborée par rapport à cette association? Les gens qui viennent vers vous, je vais dire, oui. Pour avoir de l'aide, je vais dire. Bon, à ce jour, on reçoit 400 familles. Oui. Et on reçoit des chrétiens et on reçoit aussi des païens. On reçoit des musulmans, des personnes qui sont athées, on reçoit vraiment différentes. On n'a pas de catégorie spécifique de personnes, on reçoit un grand nombre de personnes. Et donc, ce qui représente 400 familles aujourd'hui. Comment faites-vous déjà par rapport à l'évangile? Comment combinez ça? C'est-à-dire, lorsqu'il y a des musulmans qui viennent, est-ce qu'avez-vous, ce courage-là de leur prêcher la parole de Dieu? En fait, déjà, le travail que nous, on fait au sein du Grenier Solidaire, on évangélise aussi, hein, oui. Et au travers de nos vies, premièrement. Parce qu'en fait, ces personnes-là, déjà, quand on reçoit les musulmans, ils viennent en se disant « Ah, vraiment, on est vraiment touchés par ce que vous faites. » Mais ils savent qu'on est chrétiens. Parce qu'en fait, nous, on ne cache pas le Seigneur. Déjà, ils savent qu'on est une association chrétienne. Et eux sont vraiment touchés à se dire que les chrétiens aussi peuvent rendre... ils partagent. Il y a l'amour de Dieu qu'on donne. Et quand l'occasion se présente, on partage aussi et on leur présente le Seigneur. Parce que, si je peux témoigner un peu, il y a une musulmane qui est venue il y a 15 jours. Et nous, la prière qu'on fait, c'est que le Seigneur permette que les gens puissent être disposés afin qu'on puisse parler de lui aussi. Et cette femme-là est arrivée en disant « Oui, je suis désespérée parce que j'ai mon mari qui est en prison, je ne sais pas quoi faire, etc. » Et ça a permis, que la sœur qui était là avec moi, qu'on puisse lui parler du Seigneur et lui témoigner que Jésus est grand et qu'il est aussi en mesure de faire, mais... sans la brusquer, quoi. Donc toujours avec l'amour du Seigneur, on a pu partager avec elle et ça l'a apaisée, Avez-vous déjà eu des cas tels que les gens qui viennent, je ne sais pas, qui vous comprennent mal ou bien qui viennent avec d'autres ambitions, je vais dire, ils veulent peut-être prendre tout ce que vous avez sur, je vais dire, dans vos magasins, quelque chose comme ça? Oui, il y a des gens qui n'ont pas, je vais dire,
je vais dire, qui ne résonnent pas réellement bien. C'est-à-dire les gens comme des gens des clochards, je vais dire, c'est-à-dire qui n'ont pas d'habitation fixe. Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui viennent aussi vers vous pour avoir de l'aide? Tout à fait. La Voix des Sans-Voix, qui est l'association qui s'occupe au fait des sans-abri, nous envoie au fait aussi des sans-abri qui viennent se nourrir chez nous. Okay. Et il est vrai que parfois l'attitude n'est pas forcément bonne, mais le Seigneur nous donne la maîtrise pour qu'on puisse arriver à leur parler avec l'amour qu'il faut et puis les apaiser aussi. Quelles sont les nationalités qui viennent vers vous? Je vais dire, déjà, il y a des Noirs, il y a des Blancs, bien sûr. Mais quelles sont les nationalités qui viennent souvent vers vous? On a des Congolais de Kinshasa, de Brazzaville, on a des Antillais, on a des gens de pays de l'Est qui viennent aussi. De l'Amérique latine, on a vraiment toutes les nationalités qui viennent à l'épicerie. Quelques Français aussi? On a aussi des Français, oui. On a aussi des Français de souche qui viennent. On a vraiment toutes les nationalités. Et c'est des personnes qui sont aussi bien de Courcouronne, d'Evry, et qui viennent aussi d'ailleurs, à savoir d'autres villes un peu plus lointaines, et qui viennent au fait s'approvisionner chez nous. Non, c'est bien. Oui. Comment est-ce que, je veux dire, dans votre équipe, là, vous êtes déjà à combien? C'est-à-dire, on est une quinzaine de personnes. Oui. Et vous êtes la coordonnatrice de cette équipe-là? Voilà. Ok, voilà. Alors, la question que je voulais vous poser, par rapport à ceux-là qui viennent, je veux dire, les lingalaphones, je veux dire, déjà ceux qui parlent lingala, est-ce qu'il y a un message à leur donner aussi en lingala par rapport à ce que vous faites? C'est que avant tout au sala ngo pour Nzambe parce que yem tapé c'est amour pour na musala wana et biso but na biso, c'est vrai que tozo pesa ba tubilo rolia, mais but na biso eza vraiment que au travers ba vie na biso to permettre ko toucher pe bango et que ata soki ba pesi sur le chanter mutema na bango, mais que seulement so Nzambe va permettre que biso to pesi to tia na kati na mutema na bango. Et je sais que Nzambe rosala musala l'année après, mais que déjà na passage au biso to sala au travers à évangélisation tozo pesa base à la déjà touché quoi. Ok. Oui. Maintenant, comment vous contactez déjà? Comment est-ce que ceux-là qui nous suivent peuvent vous contacter déjà donc là actuellement on est on pourra vous communiquer, on donnera de toute façon nos coordonnées, mais c'est vrai qu'on a un site internet qui est en train de se faire. Ok. Et comment il n'y a pas un email adresse qui circule? Si, on a une adresse email qui est legrenierSolidaire@gmail.com. Justement, c'est-à-dire si les gens peuvent nous écrire et puis avoir des réponses. Oui, avoir des réponses. Mais à ce jour, on nous demande déjà comment mettre en place une épicerie solidaire, et on apporte ces renseignements-là. Aujourd'hui aussi, on a des épiceries qui veulent se mettre en place, donc on met la formation, donc on les aide aussi parce que ça fait partie de la vision, former aussi pour que les personnes qui sont dans leur ville locale puissent mettre en place en fait ces épiceries-là, en sachant qu'au fait que l'épicerie à la base c'est vrai que tozo pe sabilia, mais j'insiste vraiment que eza au travers de ça pe moyen ko évangéliser et que batona baye ba penzambe. Et c'est vraiment ça parce que batona bazo ya baza, il y en a qui sont blessés, il y en a qui sont bazan a besoin de délivrance, bazan a besoin lilo banzambe pour guérir bango. Et vraiment c'est ce que nous on fait, et c'est la vision qu'on a au sein du Grenier Solidaire, vraiment que que les femmes, les hommes ata mama donc botter les mains et puis eza musala nzambe, donc faut tous à la pensa dynamique na tout prendre vraiment part na musala nzambe. Vous avez besoin de gens qui peuvent... Si, tout à peine besoin de parce que c'est vrai que tu as 15, mais dès tout à l'heure, tu as un carrefour et tu as besoin de payer à ma bourre, pour aider pour nous transporter, ceux qui ont permis, donc les bienvenus. Et mais vraiment, équipe Nabiso, ligne de conduite Nabiso, est vraiment qu'on craindre Nzambe pour nous Nabiso. Et puis, de toute façon, on sait que l'œuvre de Dieu se bâtit dans la prière. Donc, tu as peine à prière. Merci beaucoup. Merci. Donc, émission, on aura le temps aussi de vous suivre par rapport à d'autres informations. Tout à fait. Et dès que vous avez votre site internet, n'hésitez pas à nous les communiquer aussi. Tout à fait. On va aussi diffuser cela. Que Dieu vous bénisse. Soyez aussi bénis, merci. Saluez toute votre équipe merci et continuez à faire ce travail. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse alors. Amen, vous aussi. Ok, mais bien aimé, vous avez compris, c'est-à-dire il ne faut pas seulement évangéliser, l'évangile est bon, il faut évangéliser et puis aussi donner le pain, puisque même le Seigneur Jésus-Christ le faisait aussi. Après avoir enseigné, il avait l'habitude de faire ça, c'est-à-dire de donner aussi le pain. C'est très important, continuez à le faire et puis soutenez nos bien-aimés qui sont en train de faire un travail extraordinaire. J'ai été là-bas, j'ai vu, et que Dieu vous bénisse, le Seigneur vous bénisse. Merci, soyez bénis. Et nous allons nous revoir prochainement aussi dans nos émissions, donc sur lesavertis.net. Là, nous étions dans le plateau de TV de Vie. Merci pour ces cadres. Au revoir. Au revoir.